La République, oui, la République, on en parle encore et toujours. La RDC, le pays est sous la fièvre électorale, les candidatures déjà déposées, mais les doutes persistent, les doutes sont là. Il y a des voix qui se lèvent pour dire clairement qu'il n'y aura pas des élections pendant ces temps. La CENI rassure, le gouvernement confirme que les financements sont là. Dernièrement, on a tous entendu les propos de certains acteurs politiques qui rebondissent sur la question. On va parler aussi de la SADC qui a envoyé une délégation ici en République démocratique du Congo, une mission qui a évolué. Hier, ils étaient les membres de cette délégation face au président de la CENI avec une note satisfaisante. On va parler aussi de la question sécuritaire est de la République démocratique du Congo, le ventre mou de la République démocratique du Congo en termes de la sécurité. Mais on va aussi faire une petite virgule sur la question de Kinshasa. Kinshasa, entre le président de l'Assemblée provinciale et le gouverneur de la ville de Kinshasa, ça ne va pas. Nous allons débattre de tout ce sujet sur ce plateau. Je ne suis pas seul, je suis à ma droite, à votre gauche, avec Emmanuel Tchibambe, cadre de l'IDS, à qui je dis bonsoir. Bonsoir fiston. Ça va, je crois? Ça va très bien avec le concours du Très-Haut, le Seigneur Jésus-Christ, tout va bien. Je profite de l'occasion pour saluer également mon co-débatteur et puis pour saluer l'ensemble de tout le peuple congolais et très particulièrement ceux de la ville de Kinshasa, plus précisément de la circonscription de la Lukunga, parce que je suis candidat à Lukunga. Ah là, c'est pas les moments de la campagne. Non, c'est pas, je n'ai pas lancé un message de campagne, j'ai tout simplement dit que je suis candidat à la Lukunga. C'était justement une précision à apporter. Voilà. À ma gauche, à votre droite, je suis avec Maître et Rodrigue Ramazani de Envol, à qui je dis bonsoir. Bonsoir fiston, heureux d'être là. Mes salutations à Tchibambe, Merci. avec qui nous avons l'habitude de partager des échanges patriotiques. Mes salutations aux Congolais et Congolaises qui nous suivent. Ndaloa, les habitants de Selembao, Makala, Ngirengire, Bombo et j'en passe. Je tiens aussi à le saluer parce que je suis candidat à la FUNA. Toujours dans la campagne. Non, je ne parle pas de la campagne. Vous savez, il y a une confusion que c'est ça qui est en train de mettre dans la tête des gens. Les partis politiques, les acteurs politiques sont en perpétuelle campagne. Sauf que la campagne électorale commence lorsque les candidats commencent à faire appel au vote. Tant qu'il n'y a pas appel au vote, on ne peut pas dire que c'est de la campagne. On ne peut pas empêcher un candidat de parler de son projet. Merci beaucoup. On ne peut pas empêcher un candidat de dire à la population qu'il est candidat dans une circonscription. Ça n'a rien à voir avec la campagne. Merci beaucoup, Maître Rodrigue Ramazani, on a compris. Il faut dire que la République a connu hier une mauvaise nouvelle, la mort du député national honoraire Némonda Ntsemi, le notable du Congo central. Vous avez appris la nouvelle, la mauvaise nouvelle d'ailleurs. Est-ce que vous avez quelque chose d'ici particulier à dire par rapport à ce sujet? Quelque chose de si particulier, non. Je dois être sincère, envers surtout moi-même. Mais seulement, c'est une icône de la politique de notre pays qui s'est éteint. Donc, en tant qu'humain, on ne peut qu'avoir un sentiment de détresse, un sentiment d'affliction. Donc, je voudrais ici présenter mes condoléances à sa famille, propre, biologique et surtout politique, parce qu'il fut également un leader d'une formation politico-religieuse, je ne sais pas moi quoi. Donc, sur ce cadre-là, que je voudrais bien présenter mes condoléances le plus sincères. Oui, j'ai appris la triste nouvelle comme tous les Congolais. Nous nous sommes réveillés et nous avions appris que Némonda Ntsemi n'était plus. Les Bondi Diamayala sont en deuil. Ouais. Le peuple Congo est en deuil. Nous partageons cette tristesse. Un acteur politique, pas le moindre de notre pays, dont le nom restera dans l'histoire de ce pays. Nous tirons qui a tiré sa révérence et nous garderons de lui des souvenirs d'un homme
qui s'est battu pour ses convictions. Merci beaucoup, Maître Rodrigue Ramazani. Ici, sur ce plateau de décryptage, sur Géopolis Télévision, nous aussi, nous présentons nos sincères condoléances à la famille éplorée. Nous allons parler des élections, le premier sujet de cette émission. Mais avant d'aller loin, je vais demander quelque chose à la régie par rapport aux propos, ou soit à l'interview que Denis Kadima a réalisé en Europe, en France, mais aussi les propos d'un aîné, votre aîné justement en politique, ici sur ce plateau. Il s'agit de India Omari, qui a émis ouvertement ses doutes par rapport aux élections de 2023, sa tenue dans le délai. A échoué. Je réaffirme encore ma position, il n'y aura pas des élections. Et vous mettez votre main à couper. Je mets ma main à couper. Je mets ma main à couper. Je mets ma main à couper. Qu'il y aura bel et bien des élections en décembre prochain en RDC? Quand les gens évoquent un report, c'est simplement parce que c'est un des scénarios possibles dans tout projet. Dans le projet électoral, vous pouvez envisager un report. Mais moi, je peux vous dire que nous sommes en voie vers la tenue des élections telle que prévue dans le calendrier. Dans la presse, vous dites que le glissement du calendrier électoral n'est pas une option, mais est-ce que les financements nécessaires pour organiser ces élections vous ont été fournis? Oui, d'abord, il faut dire que c'est le gouvernement qui nous finance à 100% et depuis tout ce que nous faisons, c'est financé par le gouvernement et ça avance. Combien avez-vous reçu jusqu'ici? Bon, je ne peux pas vous donner le chiffre, mais je peux vous dire que le budget lui-même est de 1,1 milliard de dollars. Et que nous recevons l'argent, c'est pour ça que nous avons pu faire l'inscription et que nous sommes dans... Est-ce que vous avez reçu les fonds nécessaires? Ah oui, bien sûr. C'est beaucoup d'argent que nous avons reçu jusque-là, mais on n'a pas encore tout. Et on ne nous a jamais donné du coup. Vous dites que vous n'avez pas encore tout, les élections non, dans un peu moins d'un mois et demi. L'argent vient... Vous n'êtes pas inquiet? Non, je ne suis pas inquiet. L'argent vient progressivement selon les moyens de l'État. Nous n'allons pas lui demander ce qu'il n'a pas. Donc, mais sinon, les choses évoluent bien. Les ressources viennent et nous sommes certains que d'ici là, nous ne serons plus dans le besoin. Donc comment allez-vous organiser ce scrutin, ces élections dans les provinces ou les territoires en proie aux violences des groupes armés? Oui, là, nous sommes en discussion avec le ministère de l'Intérieur, le gouverneur de la province du Nord Kivu. Et nous avons même envoyé, ce jour même, nous avons envoyé une équipe pour faire une évaluation. Nous comptons déployer justement une équipe pour enrôler les Congolais le moment venu, dès que nous sommes... Suivi avec nous Denis Kadima, mais aussi avec un acteur politique, India Omari. Par rapport, ils ont donné pas leur avis. India Omari a donné leur avis. Le président de la CENI a donné ses avis aussi, qu'on peut qualifier de techniques, parce qu'il a autorité sur le sujet. Maître Rodrigue Ramazani, qu'est-ce qui explique les doutes sur la tenue des élections le 20 décembre 2023? Je commence avec vous. Écoutez, je ne sais pas pourquoi les gens émettent des doutes. Pour nous, l'envol, nous avons pris de positions claires depuis la publication du calendrier électoral, au-delà du fait que nous avons dit que ces calendriers électoraux contenaient de difficultés. C'était un calendrier qui sera difficile à être exécuté. L'envol avait pris acte. Depuis la publication du calendrier, l'envol avait pris acte, au-delà du fait qu'il y avait des écueils dans ce calendrier. Pour nous, l'envol, nous nous préparons aux élections depuis le mois de janvier, depuis 2019. Et nous avons commencé effectivement à mettre nos troupes en marche depuis janvier. Et aujourd'hui, on a parcouru 11 provinces ensemble avec le candidat président de la République, Délice Sanga, porteur du projet de la refondation du Congo. Nous, doute ou pas doute, l'envol n'est pas concerné dans tout ça. Pour l'envol, les élections doivent se tenir dans les délais parce que c'est une exigence constitutionnelle. Et nous, l'envol, nous nous préparons aux élections. L'envol a présenté des candidats députés comme parti politique. Du reste, nous avons atteint le seuil de recevabilité. Et à tous les niveaux, l'envol a présenté un candidat président de la République. Ce n'est pas maintenant que l'envol va devenir débutatif. Ce n'est pas maintenant que l'envol va émettre de doutes. L'envol dit que les élections doivent s'organiser le 20 décembre tel que promulgué par les calendriers de la CENI. Moi, j'ai suivi les présidents de la CENI
Je n'ai pas écouté à un moment donné le président de la CENI nous dire qu'il ne pourra pas organiser les élections. Il nous rassure par contre, nous voulons aller aux élections parce que le 11 provinces que nous avions parcouru, nous avions senti. Mais il y a aussi un avis de technicien, le colonel Inanga, qui a dit clairement que selon les faits en présence, il n'y aura pas les élections le 20 décembre. Je respecte la posture du président Nanga. Je respecte la posture de M. Omari. Je respecte. Mais ici, je vous parle de la position d'une force politique. Nous, on est décidé d'en finir avec ces régimes. Ces régimes d'incompétents qui s'est transformé en un régime de criminels. Ces régimes qui est incapable de satisfaire les desiderata du peuple. Moi, j'ai parcouru 11 provinces. Je vous parle du Congo. Je peux vous parler du Congo avec toute légitimité. Les Congolais ont décidé de mettre fin à ces régimes. Les Congolais ont décidé de mettre hors d'état de nuire M. Félix Tshisekedi. C'est ce Congolais-là que nous accompagnons dans ce processus électoral. Les Congolais sont décidés qu'aux élections de 2023, ils vont mettre hors d'état de nuire M. Tshisekedi et ils vont opter pour la refondation du Congo. Ça, on va vérifier le 20 décembre. Donc, pour nous, il n'y a aucune raison, alors aucune, pour qu'il y ait report des élections. Encore que, j'ai écouté les gouvernements qui disent, Monsieur le Président de la République nous a dit qu'il y a les moyens à la disposition de la CENI. Monsieur Kadima dit qu'ils reçoivent des moyens et que les élections seront organisées dans le délai. Nous ne voulons pas discuter d'un glissement. Nous ne voulons pas d'un dialogue. Tout ce que nous, l'envol, nous exigeons, c'est les élections dans le délai. Après le 20 décembre, élections, le 24 janvier 2024, prestation de serment et nous allons finir avec ce régime de M. Tshisekedi. Merci beaucoup, Maître Rodrigue Ramazani. Il n'y a pas question de reporter les élections. Emmanuel Tshibambi, est-ce que vous comprenez d'abord les doutes qui s'installent dans la classe politique par rapport à ce probable report ou par rapport au fait qu'il n'y aura pas des élections le 20 décembre 2023? Écoutez, cher ami, vous savez, moi j'ai difficile à discuter sur des questions déjà résolues. Sérieux. Mais vous savez que jusqu'à aujourd'hui, les machines ne sont pas encore, même pas en route, même pas commandées. Je reprends. J'ai difficile à discuter sur des questions déjà résolues. C'est comme si vous viendrez me dire, Emmanuel, ta mère s'appelle... C'est comme si vous venez me dire que ta maman s'appelle Emerence Christiana. Je vous dirais, mais c'est du superfétatoire, c'est déjà connu. C'est un secret des polichinelles, c'est déjà connu, vous ne m'apprenez rien. La question des élections est déjà résolue par la Constitution. Et à l'heure actuelle, que je puisse voir certains compatriotes en perte de position, dire, voilà, il n'y aura pas élection. Je me pose la question. Et vous verrez de grandes... Excusez-moi, ce n'est pas vous, je ne vous étiquette pas. Je suis en train de répondre à votre question. Pourquoi je dis ça? Je me suis dit, mais moi, pendant 5 ans, je savais que je serais candidat. Tout à l'heure, j'ai annoncé ma candidature. En fait, j'ai confirmé que je suis bel et bien candidat. Parce que je me suis préparé. Moi, j'ai cru. Moi, je suis un démocrate. Moi, je crois. Est-ce qu'avez-vous pénétré les motivations des gens qui poussent ces arguments? Cher ami, vous verrez ces gens-là. C'est un groupuscule de gens qui je ne sais même pas comment qualifier. Arrêtons d'être dans cet état de léthargie que moi j'ai toujours qualifié de comateuse parce que les gens sont tellement dans un monde opposé par rapport à celui que nous trouvons. Tout à l'heure, je vous informe, je viens de récupérer mon dernier lot de mes supports de campagne. Je ne suis pas venu relater ma vie pour vous dire que nous croyons aux élections. Nous croyons aux élections et je me suis préparé conséquemment. Donc, on a suivi le président de la CENI ici. Il avait même du mal de dire combien il a déjà reçu par rapport à l'organisation des élections. Ça, ce n'est pas un problème. Le problème n'est pas de savoir combien vous avez reçu de la CENI. La CENI, combien il a reçu. Le problème est qu'on lui a posé la question s'il y aurait élection ou pas. Il a répondu. Il a répondu sagement et intelligemment, disant que bon, les doutes, ça fait partie de la zone de ceux qui croient que dans chaque événement, il peut y avoir un report ou il peut y avoir une annulation et une réalisation. C'est ce qu'il a répondu, sagement. Mais qu'est-ce que vous allez répondre? Oui. Alors, lorsque, et puis là où ça frise, vous savez, des fois ça frise non seulement la caricature, mais même l'insulte aussi. Lorsque vous avez toute une institution
qui est attitrée, la seule d'ailleurs reconnue par la loi, la seule institution qui est reconnue de pouvoir organiser les élections, c'est la CENI. Ce n'est pas l'Église catholique, ce n'est pas la SENCO, ce n'est pas la Lisadel, ce n'est pas le Centre Carter, mais c'est la CENI. Lorsque la CENI, en la personne de M. Denis Kadima, la personne reconnue, c'est elle qui va, c'est cette personne qui va publier les élections, les résultats des élections. Et elle vous dit, ça ne sera pas une première. On a vu en 2016, on devrait avoir les élections en 2016, mais on les a organisées en 2018. Non, là vous avez fait un raccordement illicite. Je dois aussi expliquer. Ça ne sera pas une première. Non. Il ne faut pas embrouiller notre population. En 2016, il n'y avait pas élection pour la simple et lucre raison. M. Kabila n'en voulait pas. C'est différent avec le contexte actuel. Actuellement, tu sais qu'il a dit, moi je suis démocrate, je ne peux même pas traverser dans celle journée, même pas d'une heure. Est-ce qu'il n'y a pas d'élection en 2023 pour que vous puissiez faire cette comparaison malencontreuse entre... non, c'est malencontreuse parce qu'en 2006, M. Kabila en a fait volontiers. Il ne voulait pas partir. Tout le monde connaissait ses velléités. Ça ne sera pas le cas avec Félix Tshisekedi. C'est pourquoi je demande, même par le truchement de votre micro, dire à nos amis, surtout ceux du FCC, parce que vous savez très bien qu'ils ne sont pas partie prenante, ils ont perdu. Nous sonnions déjà à l'époque, nous disions, écoutez, le train est en train de klaxonner, il faut monter parce que bientôt le train va quitter la gare. Ils ne nous ont pas cru. Ils croyaient que nous étions dans une chimère, nous étions en train de jacassier, et ils se sont rendus compte bel et bien que le train avait déjà décollé. Et ils sont tellement en retard, maintenant ils croient que le train va s'arrêter pour qu'ils viennent rejoindre le train. Non. Il faut dire à Inde Omari de pouvoir se préparer pour 2028. En 2023, le 20 décembre, le régime de Tshisekedi, par le truchement de la CENI, va organiser les élections auxquelles Emmanuel Tshibambe est candidat dans l'une des circonscriptions de la République démocratique du Congo à Kinshasa. Emmanuel Tshibambe, nous avons tous ici vu comment est-ce que la mission de la SADC est venue à Kinshasa. Elle a rencontré bien évidemment les chefs d'institutions et certaines institutions, mais aussi les forces politiques. Oui. Et il y a aussi un fait que le chef de l'État s'est vu avec l'ancien président tanzanien, Jakaya Kikwete. On parle d'un dialogue en vue. Donc, vous, dans votre État, le chef de l'État rencontre un ancien président de la Tanzanie et il y a une mission d'une institution internationale, à l'occurrence on parle de cette mission qu'elle est venue justement pour préparer donc, les terrains. Donc, d'après vous, vous résumez ces navettes-là augurent à un report des élections. C'est ça ce que ça signifie. D'après vous, c'est ça? Ou soit il est interdit qu'une mission ou bien qu'une institution internationale fasse une des consultations avec des parties prenantes en RDC. Non, cher ami. Il s'agissait de quoi en réalité? Non, mais ça, il faut poser la question. Moi, je ne suis pas membre du gouvernement, je ne suis pas membre de la CENI, il faut aller à la CENI. Les partis politiques étaient aussi conviés. Oui, mais il faut demander à mon chef, je ne suis pas habilité à parler au nom de mon chef, je ne suis pas son porte-parole d'ailleurs, je suis membre de son parti politique, il faut demander à mon chef Augustin Kabouya, c'est lui qui avait pris part, c'est lui qui va vous répondre. Moi, je ne suis pas son porte-parole. Même si j'étais son porte-parole, je ne parlerai jamais sans son aval. Donc, j'en sais rien. Ah, on comprend que moi, vous n'avez pas encore eu l'aval. Non, mais je ne suis pas son porte-parole, il a un porte-parole. Et je suis membre de son parti, je ne suis pas son porte-parole. Même si j'étais son porte-parole, je ne parlerais pas sans son accord. C'est lui qui devrait... Je dis bien, si j'étais son porte, donc je porterais sa parole. Donc c'est lui qui m'aurait donné des éléments à pouvoir communiquer. Dès lors que ça n'aurait jamais été le cas, je ne parlerai jamais. Donc ça veut dire, pour conclure, la SADC était venue en mission. Elle a fait ses consultations comme il en est de coutume. Selon aussi les indiscrétions, je ne confirme pas. Elle est aussi venue pour demander à ceux-là, aux sceptiques et aux velléitaires, ceux qui ne croient pas qu'il y aura élection, de dire que, écoutez, tu sais qu'il va organiser des élections. Hâtez-vous car le train est déjà parti et dans quelques jours, dans moins de 90 jours, il y aura élection. En fait, c'était ça, au fait, le discours de la SADC. Une dernière question avant de passer la parole à Maître Rodrigue Ramazani. Est-ce que tous les signes avant-coureurs pour la tenue des élections, pour vous, oui, sont déjà là? Bien sûr, je peux. Oui. Vous donner quelques cas d'illustration. Oui. J'ai vu la CENI réceptionner des kits électoraux. Moi, j'ai vu. Quel type de kits? Je parle de kits électoraux. Des kits. On a vu...
Non, non, en tout cas, on a vu des tonnes, tout ça emballé dans des cartons. On n'a pas ouvert, on n'a pas présenté, mais on a vu quand même que la scène est réceptionnée. Ça, c'est le 1. Il n'y a pas 2 semaines. Monsieur Denis Kadima, vous avez balancé une image sur TV5 avant cette image-là. Monsieur Denis Kadima a tenu un point de presse juste ici à côté de vous, à côté de passer son bureau, c'est non loin d'ici, où il a convié à la presse. Je ne sais pas si votre chaîne était conviée ou pas, je ne sais pas. Il a dit devant vous, les journalistes, qu'il y aura bel et bien élection. Troisièmement, on m'a envoyé un message pour que je puisse me préparer, moi en tant que candidat député à Lukunga, on m'a demandé de pouvoir me préparer pour les témoins. Ces signes-là ne suffisent pas, il faut que je fasse quoi? Il faut que je puisse faire appel à mon aîné Kofi Olomide de venir jouer pour dire que voilà, il y aurait élection pour que vous croyez. Là, on a bien compris. Alors, Maître Rodrigue Ramazani, est-ce qu'il y a une nécessité d'un dialogue? La seule nécessité qu'il y a aujourd'hui, c'est les élections pour que le peuple congolais mette hors de tas de nuire M. Félix Tshisekedi, qui en soi est devenu un danger pour toute une nation, à cause de ces décisions malencontreuses qui aujourd'hui amènent le pays vers le ruine. La seule nécessité qu'il y a aujourd'hui, c'est de tenir les élections pour qu'un vrai projet puisse guider le pays pour les 5 prochaines années. Et l'envol se propose comme une alternative. Le 14 octobre dernier, le président national de mon parti, candidat président de la République, Délis Sesanga, a présenté à la nation congolaise son programme pour le pays, pour les 5 prochaines années. Le vrai débat aujourd'hui doit tourner non pas sur les reports des élections, sur qu'est-ce que... Nous sommes à quelques mois des élections. J'aimerais bien que ce débat tourne autour des idées, autour de programmes. Aujourd'hui, les Congolais doivent savoir... Viendra. Vous aurez un mois aujourd'hui, pour parler de vos projets. Aujourd'hui, les Congolais doivent savoir qu'est-ce que vous proposez en termes d'offres politiques, parce que les 5 premières années que vous avez dirigées, vous de l'IDPS, vous avez échoué sur tout le plan. Qu'est-ce que vous de l'envol qui critiquez l'IDPS, ça fait 5 ans, proposez-vous à la nation pour les 5 prochaines années? Nous proposons la refondation du Congo avec ces 5 axes et ces 35 mesures urgentes. Nous avons des solutions de politique publique. La nécessité aujourd'hui, c'est la tenue des élections dans le délai pour que le peuple que moi j'ai vu dans de grandes villes, dans des territoires, à travers les 11 provinces que j'ai parcourues depuis le mois de janvier, grâce à la tournée sur la refondation du Congo du candidat président Délis Sesanga, ce peuple-là que j'ai entendu, ce peuple-là que j'ai vu souffrir, boire de l'eau de pluie, dormir dans des conditions exécrables. J'ai senti cette fougue-là de votre projet. J'ai senti cette fougue-là, cette envie de parler de vos projets. Non, je parlerai de ces projets parce que je l'ai vu, je l'ai palpé. J'ai discuté avec des experts sur les problèmes du Congo. J'ai hâte d'en parler. J'ai hâte de débattre des idées pour que le Congolais finalement sache qu'en réalité, le débat d'aujourd'hui ne doit plus être le débat des individus. Hier, le Congolais, on parlait des individus, on a parlé de Tshisekedi, on a parlé de Kabila. Aujourd'hui, nous devons changer de paradigme parce que cela n'a pas apporté de solutions. Aujourd'hui, les Congolais doivent savoir qu'est-ce que nous voulons faire de ce pays pour les 5 ans. Qu'est-ce que nous voulons faire sur le plan sécuritaire? Comment allons-nous regagner la paix? Comment allons-nous sécuriser nos territoires? Que ferions-nous de la diplomatie? Que ferions-nous de nos finances publiques? Comment allons-nous faire pour mobiliser 110 milliards de dollars plus 40 milliards de dollars avec les IDE, qui fait au total 150 milliards de dollars pour le projet de la refondation du Congo? Comment allons-nous faire pour y arriver? C'est ça le vrai débat du Congolais. Le débat central aujourd'hui doit être autour des idées, autour d'un projet, pas autour des affectifs. Des invectives, j'en ai vu quand le président de la République est allé déposer sa candidature. En lieu et place de dire aux Congolais ce qu'il fera du pays, il a passé son temps à faire des invectives. Voici une différence que l'envol propose, que Délis Sesanga propose. En lieu et place de faire des invectives et des attaques personnelles, Délis Sesanga présente aux Congolais au grand jour son projet et il le met sur la place publique pour que chacun se décide. Et les Congolais rêvent d'une chose, la nécessité, une fois de plus, pour ce processus électoral. C'est un débat contradictoire entre candidat président de la République. Pourquoi pas un débat contradictoire entre Délis Sesanga qui a un projet
une vision claire, et Félix Tshisekedi en face, qui n'a que des invectives. Tous les candidats ont des projets, hein, c'est pas... Non, je ne fais pas tous les candidats ont des projets. Je dis ceci, on parle de la nécessité aujourd'hui. Je dis que la nécessité, c'est la tenue des élections. La nécessité, c'est de présenter aux Congolais une offre politique. La nécessité, ce n'est pas de penser à un report. Nous, l'envol, nous ne pensons qu'à une seule chose. Nous ne respirons qu'une seule chose. C'est la tenue des élections dans le délai. Premier tiré, donc point 1, deuxième tiré, un débat contradictoire entre le candidat président de vous allez dire aussi un mot. Emmanuel Tshibambe a parlé de ça ici. La SADC ici, vous avez aussi rencontré la délégation de cette organisation sous-régionale. Est-ce qu'on peut parler de ce qui a fait l'objet des discussions au cours de vos rencontres? Oui, la SADC était ici. Je ne sais pas pourquoi les gens sont en train de mystifier ça. Ce n'est pas pour la première fois. La SADC n'a pas seulement visité le Congo. La SADC part dans tous les États membres lorsqu'ils sont en train de préparer une élection. C'est une mission de routine. C'est une mission de routine. Ils sont venus s'acquérir de la température électorale au pays. L'envol a vu la SADC. Nous avions présenté des difficultés dans la conduite du processus électoral parce qu'il faut le dire que la CENI de M. Kadima conduit le processus électoral dans un flou inexpliqué. La CENI de M. Kadima, en lieu et place de préparer des élections crédibles, prépare un chaos, prépare une fraude électorale. Nous l'avions dit à la SADC. Mais cependant, nous ne nous résignons pas. Au-delà de ce fait que nous irons aux élections, nous sommes quand même conséquents. C'est pourquoi nous ne cessons de sensibiliser notre peuple à rester dans la surveillance électorale. Et nous l'avions dit à la SADC que les résultats que nous allons suivre, ce n'est pas le résultat qui sortira de la bouche de M. Kadima qui n'a aucune crédibilité. Parce que c'est une CENI partisane. Mais vous y allez quand même. Mais écoutez, nous y sommes. Nous avions dit que nous n'allons pas vivre en marge du processus électoral, comme certains l'avaient décidé. Dieu merci, que certains nous ont rejoints encore dans le processus, alors qu'ils avaient décidé de ne pas y aller. Mais le plus important aujourd'hui, c'est de rester dans le processus et de combattre dans le processus. Pour nous, les Congolais vont voter massivement, doivent aller massivement voter les jours, le 20 décembre. Mais après les votes, ils ne doivent pas quitter les centres de vote parce qu'il faut compter des résultats bureau de vote par bureau de vote. Il faut compter. Et après, je vais finir par là, et après, le résultat que les Congolais attendent, ce n'est pas le résultat qui viendra de cette CENI composée de manière irrégulière dans la violation de la loi. C'est l'organe organisateur quand même. Le résultat que le peuple congolais suivra, c'est le résultat de la surveillance électorale, de l'observation électorale qui sera faite par l'Église catholique et l'Église protestante. Parce en que 2018, c'était pas évident. Hein? Le peuple, ils n'ont pas pu produire des éléments pour se justifier au niveau de la Cour constitutionnelle. Je vous dis, aujourd'hui, il y a une surveillance électorale avec la population et la société civile qui s'organise. Parce que M. Kadima n'aspire pas confiance. M. Kadima, lorsque vous l'écoutez, il suffit de voir la manière dont il conduise la publication des listes provisoires, qui a un flou. C'est comme si les listes provisoires des élections sont des dossiers cassés, de dossiers top secrets, où l'on vérifierait auprès d'un préposé en cachette. Non, nous disons ceci. Les Congolais ne pourront attendre que le résultat qui sortiront de la surveillance électorale. Et les Congolais auront l'article 64 de la Constitution pour imposer celui qui va gagner les résultats. En une minute, Maître Rodrigue Ramazani, est-ce qu'on vole dans l'opposition? Parce qu'on parle des votes, on parle des élections, vous avez même avancé ici pour parler des projets. Est-ce que le projet de Envol peut accepter de se ranger derrière un autre projet en vue de faire face aux candidats de la majorité? J'ai suivi certains leaders politiques de l'opposition faire la propagande. La propagande pour dire que pour battre ce pouvoir finissant de Tshisekedi, la condition sine qua non était que l'opposition devait s'y ranger dans une candidature commune. C'est de la propagande. De la propagande pour extampiller et valoriser la fraude électorale que prépare M. Tshisekedi. Donc, tout leader de l'opposition qui viendra avec ce propos, comprenez qu'il est en train, en fait, de préparer et de baliser le terrain pour M. Tshisekedi. J'aurais appris qu'ils auraient même reçu 15 millions de dollars pour faire ce travail. Mais, non, déplaise à tout ça. Nous disons ceci. Ce leader politique qui dit ça
Ça veut simplement dire qu'il fait exprès pour méconnaître l'histoire électorale de ce pays. En 2011, je suis en face de moi avec un membre de l'IDPS. Le Tien Tshisekedi Lumumba s'est présenté candidat, mais il n'était pas le seul sur la liste. Il y avait les autres candidats, Vital Kamerhe, Kingu Adondo, Oscar Kachala et tant d'autres. Mais cela n'a pas empêché que Tien Tshisekedi soit le vrai gagnant des élections. Mais parce qu'il y avait une fraude électorale. Mais parce qu'il y avait une fraude électorale préparée, boutiquée par M. Kabila, et Tien Tshisekedi s'est lancé dans le combat de l'impérium ensemble avec nous tous et mon ami Tshibambe. En 2018, les candidats de la majorité, je vous parle de faits historiques pour vous démontrer que ce n'est pas une condition sine qua non pour battre la majorité. En 2018, l'opposition a battu la majorité sans pour autant que l'opposition soit en ordre aligné. Mais cependant, si il faudrait parler de la candidature commune, ce n'est pas sur les visages des individus comme on a fait des erreurs d'antan, où on choisissait Fayoulou contre Tshisekedi, où on choisissait Tshisekedi contre Fayoulou. Aujourd'hui, il faut choisir un projet. Les Congolais ont choisi des hommes, et les hommes l'ont déçu. Aujourd'hui, les Congolais sont prêts à ne choisir qu'un projet. Raison pour laquelle nous disons, il ne faudrait pas avoir un candidat, une personne qu'on choisirait comme candidat commun. Il faut avoir un projet commun. Projet commun qui sera porté par un candidat, proposant aux Congolais, moi je demande même aux candidats présidents de la République, de l'opposition comme de la majorité, de présenter aux Congolais leur offre politique. Cet exercice que Sesanga a donné la voix, je demanderai aux autres candidats d'emboîter les pas pour que le Congolais sache ne serait-ce qu'en minimum, qu'est-ce que vous voulez faire de ce pays? On a pris Tshisekedi, on a mis au pouvoir, qui n'avait aucune vision. Aujourd'hui, regardez où se retrouve le pays. Dans des zones tampons, nous sommes en train d'être défendus de la manière que nous voyons parce que le gouvernement est défaillant. Le Ouazalendo prend la place de FRDC. Comprenez que le pays est dans une situation nébuleuse simplement parce qu'on a mis à la tête de ce pays une personne qui était sans vision, sans programme. Vous allez répondre à ce que Maître Rodrigue Ramazani a dit, mais en une minute, une question, du genre ce que je viens de poser à Maître Rodrigue. Est-ce que voyez-vous cette force autour de, on va dire, force autour du président de la République faire face à cette opposition? En tout cas, je reviens à votre question. Je dois quand même faire cette purification scientifique parce que j'ai appris des choses sur ce plateau dont je ne laisserai jamais passer et que ce soit consommé par mes compatriotes. Je voudrais dire à Ramazani, nous, la RDC, avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en fil d'Ariane, nous sommes respectueux des textes et nous sommes des démocrates. Il y a un processus dans lequel nous sommes membres, et nous sommes membres partie prenante. Nous avons signé les accords de cessez-le-feu. Donc on ne peut pas brûler notre signature. Ce n'est pas question que le FRDC ont replié et qu'il y a des quidams qui font le travail à la place de la RDC. Non, c'est faux et archi faux. Donc nous respectons les textes. Nous avons demandé à nos amis du M23 également de pouvoir emboîter les pas parce que nous sommes allés à Nairobi et à Luanda pour que nous trouvions une solution par rapport à ce cessez-le-feu. Donc on ne peut pas brûler nous-mêmes les décisions que nous avons prises. Deuxièmement, le président Félix Tshisekedi, comme tout candidat, après avoir déposé sa candidature, il a communiqué, il a communié avec la population, venue nombreuse pour l'accompagner, déposer sa candidature. Il a parlé en tant que chef de l'État, en tant que citoyen congolais, il en a ce droit. Ce n'est pas seulement à Rodrigue Ramazani ni à Dédi Sesanga. Tshisekedi également aussi a ce droit de parler. Donc, si Sesanga parle, ça veut dire que Tshisekedi aussi a le même droit que Sesanga. Il n'a étiqueté personne, il n'a pas pris part, il n'a pas parlé, même son message n'a pas ciblé un candidat ou une quelconque personne. Non, c'est faux et archi faux. Il a parlé des candidats de l'étranger. Il a cité le nom de qui? Dites-moi, il a cité le nom de qui? Mais on sait comment ça fonctionne dans la classe. Non, vous ne pouvez pas interpréter les intentions du chef de l'État, non. Ça aussi, c'est libre. Vous l'avez vu dans le bout de cristal ou comment? Pour dire que vous savez comment ça fonctionne. Moi, je ne sais pas comment ça fonctionne. D'ailleurs, vous êtes journaliste, moi, je suis politicien.
Moi, politicien, je ne sais pas vous, comment vous connaissez, vous journalistes. C'est ce que je n'ai pas dit. Non, vous avez dit que non, vous connaissez comment ça fonctionne. On connaît. Vous l'avez vu dans le boule de cristal? Non, cher ami, ne faisons pas, n'interprétons pas les intentions de qui que ce soit. Et surtout qu'en démocratie, ce n'est pas bien. Tshisekedi a parlé des candidats de l'étranger. Parce que parmi les candidats, parmi les 24, vous êtes journaliste, vous êtes sans savoir qu'il y a 2 ou 3 candidats qui se sont autoproclamés en tant que tels. Nous avons vu un candidat de l'étranger. Écoutez, je vous donne, je ne cite pas les noms. En tant que journaliste, je ne vous donne pas les noms, je vous donne quand même le fait. Vous allez reconnaître qui en est dépositaire de ces propos. Parmi les 24 candidats, il y a un candidat qui nous a dit, écoutez, moi j'ai fait mes études de médecine aux États-Unis, en France, et patati patata, et mes pères m'ont demandé de venir aider ce peuple qui est en déphasage, entre guillemets, selon lui. Qui sont ce père? Là où il vient, non? Alors, qu'est-ce que Tshisekedi a dit de contrer par rapport à... Qu'est-ce que Tshisekedi a dit de contrer par rapport à lui-même, le monsieur qui s'est proclamé en tant que tel? Donc, les discours du chef de l'État le visaient alors? Non, moi je dis ceci. Je dis il y a deux ou trois qui ont... Attends le deuxième, je vous donne le deuxième message de notre candidat. Et notre candidat a dit, écoutez, d'abord, avant qu'il nous dise, on nous a présenté, lui-même d'abord il nous a dit, écoutez, moi mon père c'est un Israélien, et nous avons même vu de vidéos. Il est en train de pagayer sur une pirogue. Écoutez, moi mon père est israélien, il est mort ici, on l'a enterré ici, dans la terre de mes ancêtres. Lui-même, hein, ce n'est pas qu'on lui a tendu le micro ou bien on lui a ingurgité des propos de lui-même. C'est pas un problème, je pense. Est-ce que moi j'ai dit que c'est un problème? Voilà. Non. Ça veut dire ceci, mais non. Il a laissé le pays de ses ancêtres. Il est venu postuler. Non. Au moins, ce n'est pas un problème. Non, mais non, moi j'y réponds parce que vous m'avez posé la question. Moi je n'ai pas dit que c'est un problème. Je vais vous faire juste le lien pour voir que le propos de Félix Tshisekedi était vraiment dans son contexte. C'est parce qu'il y a quelques candidats qui se sont exprimés en tant que tels. Alors, nous ne pouvons pas aujourd'hui, au 3e millénaire, au 21e siècle, qu'on nous impose des candidats du président de la République. Ce sont des pratiques erronées, démodées, révolues. On ne peut pas rester indéfiniment dans cette pratique-là. Nous devons prendre conscience. Troisièmement, cher ami, je demanderai à M. Ramazani, mon ami Ramazani, après cette émission, qu'il colporte mon message à son mentor, à son candidat président de la République, mon grand frère Délice Sanga. Moi, je demande à mon grand frère que j'aime bien Délice Sanga. Je lui dis ceci. Non, avant même d'arriver, j'allais oublier. Vous avez entendu le message de Rodrigue Ramazani. Nous n'allons pas accepter les résultats qui seront publiés par la CENI. Mais, il va accepter d'aller postuler aux élections qui seront organisées par la CENI. Voilà un autre amalgame. Voilà de l'amalgame. Il a accepté d'aller postuler chez Denis Kadima. Il a reconnu l'autorité de Denis Kadima en tant que tel, en tant qu'organe technique, organisationnel de la CENI, des élections. Mais il ne veut pas que ce donné puisse proclamer ou publier les résultats des élections. Ce sont nos amis qui se préparent déjà, qui préparent déjà la contestation. Nous, ce genre de propos augure la contestation en gestation. C'est pourquoi je lance un message à mon grand frère Délice Sanga. Grand frère Délice Sanga, nous en avons marre avec la chanson de M. Fayoulou, La vérité des urnes. Nos oreilles sont bourrées, bouchées. Nous ne voulons plus cette fois-ci remix. Nous ne voulons plus. Pour que nous ne voulons plus que cela se... Non, je dis cette chanson de Martin Fayoulou. Non, j'ai juste cité. En science, on nous a appris, lorsque vous empruntez des propos de quelqu'un, il faut aussi citer. Donc la vérité des urnes, c'est M. Fayoulou qui nous a apporté. C'est vrai, je cite Martin Fayoulou. Non, j'ai dit, c'est lui qui nous a amené la vérité des urnes. C'était pas Papa Tshisekedi. Non, Tshisekedi n'avait pas dit la vérité des urnes. Il avait dit l'impérium. Martin Fayoulou nous a dit la vérité des urnes. Alors, pour que cette chanson ne soit pas remixée, je demande à Délice Sanga de pouvoir battre campagne dans tous les 45 territoires de la RDC. 145. Et puis, dans tous les 145 territoires de la RDC. Et puis, qu'il puisse aligner, s'il vous plaît, 30 secondes, cher ami, qu'il puisse aligner les témoins dans tous les bureaux de vote. L'Église catholique ne va pas aligner les témoins. Il va aligner les observateurs. Les instances, toutes les structures internationales dont mon ami fait allusion,
ne vont pas aligner des témoins. Soyons conséquents. Ils vont aligner des observateurs. Un observateur, nous connaissons son rôle. Je vous relance, justement. Nous sommes vraiment droit vers la fin de cette émission parce que nous devons libérer l'antenne pour le journal de 19h30, la grande édition. Emmanuel Tshibambe, moi je vous pose à vous deux une seule question. Mais je n'ai pas fini ma réflexion, vous l'avez donné. Ça sera l'occasion. C'est une injustice. Vous êtes déjà à la deuxième minute, je vois. Non, même pas. Mon deuxième temps d'antenne, je n'ai même pas fait 5 minutes. Je vous relance. Est-ce que cette fois-ci, en 2023, est-ce que les élections seront justement un fruit de la démocratie et que les candidats malheureux vont vraiment accepter les résultats? Est-ce que c'est possible avec ce régime que nous assistions à cela? Lorsque vous avez un candidat président de la République une minute, on a plus. Je réponds. Lorsque vous avez quelqu'un qui va à la CENI déposer sa candidature en tant que président de la République, en tant que candidat président de la République, et en même temps en tant que député national, ça veut dire quoi? Il sait déjà que non, je ne vais pas gagner à la présidentielle, que je puisse m'agripper à la députation nationale. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand on va publier un autre candidat qui bâtirait campagne et qui serait élu par la population, lui va contester. Mais qu'il sache que Tshisekedi est démocrate et ça sera les toutes premières élections démocratiques que Tshisekedi aura organisées dans ce pays. Depuis que nous connaissons le cycle des électoraux dans notre pays depuis 2006. Ça sera votre dernier mot, Emmanuel Tshibambe. Je constate que vous avez été partial. Vous avez mal reparti le minute. Ramazan a parlé plus que moi. Malheureusement, je suis vraiment désolé. Ça, je vous le concède. Merci. Et voilà, nous allons passer la parole à Maître Ramazani. Maître Ramazani, est-ce que ce cycle électoral, ça reste quelques jours seulement, comment est-ce qu'on peut arriver à concevoir l'idée que, ou soit on peut arriver à ce que les résultats soient acceptés par toutes les parties prenantes? Écoutez, moi je la crois protestation vient toujours. Je crois que l'opinion peut comprendre que l'IDPS n'a aucune idée en termes de politique publique à avoir. Répondez à la question. L'IDPS, ça fait quoi? Répondez à la question. En une minute, je dirais à Emmanuel Tshibambe, lorsque nous on dénonçait la faille de Luanda et que c'était un piège pour la République, pour la défense de la République démocratique du Congo, ils nous ont traités de tous les noms. Ils ont dit que pour eux, la paix c'était à tout le prix. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une logique où le gouvernement de la République se sent obligé de soutenir ceux qu'ils avaient traités hier de groupes négatifs. Aujourd'hui, ils s'appellent patriotes. Hier, quand on a massacré 140 Ouazalendo, Emmanuel Tshibambe et consort, tout communicateur de l'Union sacrée qu'il est, sur un plateau avec moi, les a traités de Rwandais. Mais bref, c'est une confusion qu'ils ont l'habitude de faire, des erreurs sur la politique diplomatique. Je dirais encore à Emmanuel Tshibambe, je ne sais pas s'il a déjà lu l'article 187 de notre Constitution sur notre armée. Seule l'armée a le pouvoir de défendre l'intégrité du territoire. C'est seule l'armée que le peuple a donné ce pouvoir régalien. L'article 60. Non, je t'interromps parce que moi je te renvoie. C'est lui qui a la parole. Non, mais vous l'avez donné 2-3 minutes, moi vous avez donné 1 minute. Moi je vous renvoie, Ramazani Rodrigue, je vous renvoie à l'article 64 de la Constitution. Il faut faire usage du contenu de l'article 64 de la Constitution. On va revenir sur ce débat. Nous sommes dans un état de guerre. Nous, tous Congolais, sont concernés parce qu'on doit défendre notre patrie. Lorsqu'il y a certains compatriotes qui défendent la patrie, et vous voulez dire quoi? Vous voulez voir que c'est une mauvaise pratique? Non, cher ami. Ça, vous n'êtes pas patriote. Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas patriote. Je peux conclure pendant quelques minutes. Vous n'êtes pas patriote. Je dirais aux Congolais 30 secondes. 30 secondes. Je dirais aux Congolais ceci. Le débat aujourd'hui n'est plus dans des bassesses. Je n'ai plus le temps de faire ce genre de débat. Le débat aujourd'hui, c'est de dire aux Congolais qu'est-ce que nous voulons faire de ce pays. Et je suis prêt à discuter avec n'importe qui autour de ce sujet-là. Parler du Congo, parler de l'avenir de Congolais et pas parler des invectives. On peut tous comprendre que l'IDPS, Félix Tshisekedi, ont commis des bourdes sur des questions diplomatiques, sécuritaires et aujourd'hui le pays est dans le ruine. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous avez compris que les débats étaient chauds entre Maître Rodrigue Ramazani et Emmanuel Tshibambe sur ce plateau. Et quant à moi, je vous dis merci d'avoir suivi l'émission et nous nous retrouvons justement au prochain numéro. Papa,